Comme dans ma vidéo précédente, on a traité résistance en série. Les résistances se connectées en ligne les unes par les autres. Aussi, les résistances en série, je vous rappelle que le courant est constant dans toutes les résistances. Maintenant, on va essayer de faire de la résistance en parallèle. On va se demander ça veut dire résistance en parallèle, comment on fait des calculs avec la loi d'Ohm. Ici, on commence toujours avec un générateur. Ici, la résistance, ça se sépare avec un branchement, comme ça. Hop. Hop, hop. Et voilà. Ici, on le nomme résistance 2. Ici, on le nomme résistance 1. Et voilà. Ici, entre les deux résistances, il y a le branchement. Il y a le fil qui entre et le fil qui sort. Aussi, en série, je vous rappelle que le courant est constant dans tous les circuits. Mais ici, en parallèle, c'est différent. Le courant, ça va se diviser dans des résistances. Ici, à ce côté, les résistances, ça monte dans cette direction pour l'atterrir avec l'électron positif. Aussi, quand les électrons s'arrêtent ici, ça signifie qu'il va se séparer dans la résistance. Si ces résistances, par exemple, si la résistance est égale, ça signifie que les électrons vont se partager dans chaque résistance et les mêmes dans une autre résistance. Aussi, à ce côté, l'électron positif, il monte ici jusqu'à ce blanchiment et il se sépare dans la résistance et dans la résistance 2. Si la résistance est le même, ça signifie que aussi la résistance sera égale qui se partage dans chaque résistance. Ça signifie que ici, le courant entrant est égal à le courant sorti. Par exemple, I, ça c'est le courant total. Ici c'est I entrant est égal à I sortant, IS. Ça signifie que I, le courant entrant est égal à I sorti. Ici, on va parler avec la tension. Comme je vous ai dit que la tension entrant est égale à la tension en parallèle et constante dans chaque résistance. Ça signifie que la tension est la même, ça ne change pas dans le circuit de résistance en parallèle. Par exemple, ça, c'est le fil de tension qui entre. Ça signifie que le potentiel est le même dans tout le fil en bleu. Comme celui-ci à son côté, le potentiel monte comme ça. Ici, là aussi, la tension est la même. La tension sur le fil est la même jusqu'à ici. Ça signifie que la tension qui va rentrer est égale à la tension qui va sortir. La tension qui est dans la première résistance est égale à la tension qui est dans la deuxième résistance. La tension, c'est toujours constant en parallèle. Ça signifie que dans la résistance D, nous avons U. Résistance D, nous avons U ici encore. Ici, c'est I total. I total est égal à U qui est dans la résistance 2 et U qui est dans la résistance 2. Ça signifie qu'en parallèle, la tension
est constant. Est constant dans toutes les résistances. Les résistances. Nous allons chercher les L équivalent concernant de notre circuit. Ça signifie, moi je vais le nommer le L total. Ça signifie, on va faire un petit essai ici. Encore. L2. C'est toujours, nous avons un générateur. Avec la loi d'Ohm. Ici, nous avons I comme d'habitude. Ici, nous avons E. Ça signifie qu'avec la loi d'Ohm, I, tension totale, est égale à I1, à RE, résistance E, fois I1 est égal à L2 fois I2. I total, on utilise la résistance totale comme la résistance équivalente, signifie c'est la résistance totale fois notre I ici. On trouve la tension totale, I total, que la totale est égale I1 prise I2. Ça signifie I c'est le courant qui passe dans la résistance E. I2 c'est le courant qui passe dans la résistance 2. La somme de cette courant et le courant total qui passe dans le circuit. Pour chercher la résistance totale, résistance équivalente, on fait U sur RT est égal à U sur R1 plus U sur R2. Pour trouver R total, on va faire la simplification de U. Pour trouver, vous connaissez que pour trouver I est égal, ici on reste avec I sur RT est égal à I sur L1 plus I sur R2. C'est ça que l'équation que je cherchais. Pour chercher les par exemple, si on va te dire de calculer la U, le moment où tu as la résistance équivalente, comment on calcule ici, c'est facile de le trouver si tu as I total, on prend I, on multiplie la résistance totale, si on multiplie par I, c'est ça comment chercher la résistance équivalente dans le circuit de parallèle. Maintenant, on va faire un petit exemple. On va faire une petite essai encore pour bien vous montrer. Bien, on apprend un petit schéma. Ici, on commence encore avec notre générateur. Bon, ici, on donne notre générateur de 16 volts. Ça, c'est 16 volts. On fait la résistance. Un branchement de résistance, notre de résistance comme d'habitude, résistance 1, résistance 2, hop, hop, ici on signe négatif, signe positif, ici c'est pour vous l'appeler bien, pour bien vous comprendre comment on fait la calcul. Ça c'est le premier exercice que nous allons faire concernant avec les résistances en parallèle. Ici c'est par exemple c'est 20 ohms, ici c'est par exemple c'est 5 ohms, ici nous allons I
pour trouver résistance équivalente, notre schéma équivalent L2 avec 16 volts, 1 sur LT est égal à 1 sur 20. Résistance équivalente, c'est 1 sur LT est égal à 1 sur 20 plus 1 sur 5 est égal 5 sur 20 est égal à 1 sur 4. Résistance équivalente comme résistance totale est égale à 4 ohms. Ça, c'est résistance équivalente qu'on trouve. U, pour trouver U, ici ça devient facile. U, c'est égal à RT fois I. I est égal à U sur RT. On va dire que ici, nous prenons 16 comme U, c'est notre générateur, divisé par 4. La résistance équivalente, c'est pour trouver le courant total de notre circuit, c'est 4 ampères. Ici, comme vous regardez ici, nous avons, sur notre DC, nous avons I1 qui est différent à I2. Comme nous connaissons que la loi d'Ohm nous disait I est égal à 20 fois I1. I1 est égal à 16 divisé par 20. C'est 4 cinquièmes ampères. I pour chercher I courant dans la résistance D est égal à 16 sur 16 ampères. Ça signifie c'est 16 divisé par 5 est égal à 3,2 ampères. Pour I1, c'est 4 divisé par 5 est égal à 0,8. Comme nous appelons notre I total, c'est 4. La somme de ça est égale à 4 ampères. Ça signifie que ça, c'est la somme des deux est égale au I total que nous avons calculé. Ou bien, on peut faire comme ça. I1 plus I2 est égal à 4 sur 5 plus 16 sur 5 est égal à 20 sur 5 est égal à 4 ampères. Tout, c'est les mêmes. Si tu prends la somme de 2, vous prenez la somme de 2, ou bien vous faites comme ça en fraction, vous allez trouver la même solution. La solution, c'est I total ici. Merci pour faire abonner sur notre chaîne, pour faire le like sur notre vidéo. À la prochaine fois. Je vous aime. Ciao, ciao.